Bonjour, et bien aujourd'hui nous nous trouvons à Bouleuse, commune du parc naturel régional de la montagne de Reims. Ah, bonjour les enfants. Eh bien, Erin, Roman et Lola vont nous emmener sur les chemins de Bouleuse. L'église de Bouleuse sert à la fois de lieu de culte et de lieu d'exposition. Aujourd'hui, à l'intérieur se trouve une exposition prêtée par le parc naturel régional de la montagne de Reims, une exposition sur le CBR. Le CBR, c'était le chemin de fer de la banlieue rémoise. Un train qui parcourait toute la banlieue et les environs de Reims, et Bouleuse servait de gare de triage. Nous nous trouvons maintenant devant la gare de Bouleuse, qui maintenant est devenue une habitation. Les enfants, est-ce que vous savez ce qui s'est passé ici? Non. Eh bien, tout simplement, durant la Première Guerre mondiale, les blessés qui venaient du chemin des Dames étaient triés ici. Les moins graves partaient à l'hôpital militaire qui se trouvait tout près d'ici et où Marie Curie a fait ses premières expériences. Et pour les plus graves, eh bien, ils étaient soignés à l'hôpital de Fismes. Jacques, Oui, est-ce que tu veux qu'on te montre les étangs de Bouleuse? bah, allons-y. William est peut-être le descendant du musicien qui faisait danser les voyageurs en gare de Bouleuse quand ils attendaient leur train. Le rencontrer. Bonjour Jérémy. Bonjour les enfants. Alors Jérémy, comment est-ce que tu te définirais? Tu n'es pas un photographe animalier. Alors non, je ne suis pas un photographe animalier, je suis un photographe nature. Je suis une personne qui aime les belles images, essentiellement les insectes, les papillons, les arbres, le ciel, les coccinelles, les petits détails de la nature qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne regarde pas. Et comment tu es venu à cette passion? Alors, la passion, elle est arrivée lors de voyages à l'étranger, où j'ai voulu ramener des reportages de l'Europe de l'Est. Et je me suis intéressé à ce moment-là à la photo. J'ai rejoint un club photo qui m'a amené dans la nature et sur les petits détails, sur les papillons principalement. Alors, je suppose que tu exposes dans différents endroits. Est-ce que tu vas bientôt avoir une exposition pas loin d'ici, par exemple? Oui, alors j'expose dans tous les festivals du Grand Nord-Est et il y a une exposition, un festival à Bouvancourt où je serai au mois d'avril, fin avril. Vous pouvez retrouver l'ensemble de mes photos, une trentaine de photos. N'hésitez surtout pas à aller visiter une des expositions de Jérémy, vous en prendrez plein les yeux. Bonjour Arnaud. Jacques, bonjour. Dis donc, pourquoi tu ne travailles plus la terre? Ah, pourquoi je ne travaille plus la terre? Ça, c'est une bonne question. Peu de personnes me la posent, justement. Je ne travaille plus la terre parce que je veux éviter que la matière organique s'oxyde et je veux la laisser en surface. C'est le seul moyen qu'elle ne s'oxyde pas. Les vers de terre remontent, ils viennent chercher la matière organique en surface, ils l'associent à du calcium et de l'argile pour former de la terre. Voilà, tout simplement. Et tes cultures, c'est nettement meilleur ou... Les cultures, moi, ça fait 4 ans que je suis en route à faire ça. Les spécialistes disent qu'il faut 5 ans pour régénérer une terre. Et là, ça fait 4 ans et les rendements sont
allez, on va dire 5% inférieur au conventionnel, mais tout en sachant que j'ai 2 fois moins de charges, donc je suis plutôt gagnant. Merci Arnaud. Voilà. C'est peut-être une nouvelle façon d'être agriculteur. Bonjour Brigitte. Comment ça va? Ça va et vous? Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon atelier. Eh bien moi je suis ravi de venir. Les filles, vous ne touchez surtout à rien, c'est très fragile. Mais Brigitte, c'est extraordinaire. C'est vous qui faites tout ça? Oui, c'est moi qui fais tout ça dans mon petit atelier. Et d'ailleurs, je vais vous emmener pour vous montrer. Ah ben allons-y. Allez, voilà, venez. Mais les filles, qu'est-ce que vous faites là? Je vous avais pourtant dit de ne pas toucher. Alors Brigitte, mais comment ça se passe? Comment vous travaillez? Ah bah c'est pas compliqué, j'ai tous mes outils, mes pinceaux, mes pigments, parce que sans pigments je ne sais rien faire, mon médium pour travailler, mes lustres, mon or, mon platine, mes cotons-tiges pour nettoyer, c'est pas parce que j'ai doré ça, Ah bon? c'est pour nettoyer le contour de la porcelaine, et puis ben tout ça, j'ai besoin de tout ça pour travailler, voilà. Très bien. Et je vais vous emmener voir mon four, parce que sans mon four, je ne suis rien. D'accord, ben allons voir le Mon four alors. four est mon outil de travail. Non mais, Erin, la tête dans le four, mais c'est incroyable ça. Allez, on referme le four là. C'est pas possible des choses pareilles. Alors voilà mon four. Ah, bon, ça va, ouf, c'est pas chaud. J'ai eu peur. Alors voilà, je peux mettre ma porcelaine sur 3 étages. Donc je fais une cuisson en fonction des couleurs. Ce qui cuit le plus chaud, à près de 1000 degrés, c'est la fibre de verre. Et ce qui cuit moins longtemps, à 720 degrés, c'est les ors, les lustres, les platines et le rouge. Mais alors, le rouge, si on le cuit trop longtemps, ça devient orange? Non monsieur, gris. Et c'est vraiment moche. Gris? Oh, quelle horreur. Le lavoir de bouleuse? Incroyable! Mais vrai! Alors, Madame Billet, vous qui êtes la mémoire du village, vous nous avez raconté une histoire tout à l'heure avec Monsieur le curé dans l'église. Racontez-nous un petit peu. Ben, moi j'arrive, c'était la première fois que je mettais les pieds. Alors je me mets sur le côté, puis je regarde l'église, c'était là pour bon, c'est tout. Et puis le prêtre arrive, puis il vient vers moi, puis il me dit, vous pourriez pas donner un coup de balai? Je regarde, pas de balai. Alors je suis revenue à la ferme chercher un balai, puis j'ai balayé, puis depuis j'ai continué, puis je continue encore. Encore aujourd'hui? Ah oui? Bravo. Pour les nappes d'autel, pour fleurir l'église quand il y a la messe, pour que ce soit beau, quoi. Et alors tout le monde m'admirait parce que le chœur de l'église de Bouleuse est mignonne et bien. Et alors elle était bien fleurie. Sans que la fleurisse, et puis quand il me manquait des fleurs, j'allais au chapeau de paille. Amusant. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Blambillet. Et merci beaucoup aux habitants de Bouleuse de votre accueil. Et nous vous donnons rendez-vous à la fête de la pomme, à la maison du parc naturel régional de la montagne de Reims, à Pourcy, le samedi 12 octobre 2019. À bientôt.